Chers frères et sœurs, je vous salue. Je continue ma troisième vidéo. Dans la dernière, j'ai parlé du puzzle. Le puzzle de l'islam qu'il faut faire en entier, qu'il faut rassembler toutes les pièces pour le comprendre, sinon on ne peut pas le comprendre. Donc c'est ça, ces pièces-là sont Dieu, les prophètes, les anges, les démons, l'enfer, le paradis, Satan, les lois de Dieu, etc. L'après-vie, cette vie-là. Quand on rassemble tout ça et on comprend les liens qu'il y a entre les deux, entre tout ça, pardon, là on va avoir réponse à toutes nos questions. Par exemple, les gens ils disent s'il y avait un Dieu, pourquoi il y aurait tant de malheurs dans ce monde? Les malheurs qui viennent de lui, la plupart des malheurs viennent des humains, les catastrophes naturelles, etc. Dieu, il le dit, il ne le cache pas, il dit dans le Coran, je vous mets à l'épreuve par le bien et par le mal. Il peut nous enlever notre enfant, il peut nous enlever un être cher, il peut faire ce qu'il veut. Et puis il dit aussi, des fois il fait des catastrophes et tout, c'est pour nous rappeler qu'il existe. Et il le dit, je mets les gens une fois ou deux par année à l'épreuve pour qu'ils reviennent vers moi. Donc il faut connaître ces lois, il faut le connaître, il faut s'informer. On ne peut pas parler d'une chose si on n'est pas informé, on n'a pas étudié, on ne sait rien. On sait juste ce que une certaine classe des gens veut bien nous faire savoir. Pour connaître l'islam, comme j'ai dit, il faut voir les musulmans, il faut aller voir l'islam à ses sources. Donc il y a beaucoup de lois, puis il y a aussi des choses à connaître, c'est que dans le Coran, Dieu il dit, je peux tout pardonner si je veux, sauf qu'on m'associe quelque chose. Donc ça ouvre une porte à tout le monde. Et pourquoi il n'accepte pas qu'on lui associe quelque chose? Parce que celui qui lui associe quelque chose, c'est quelqu'un qui accepte la notion de Dieu, mais qui ne la place pas au bon endroit. Donc s'il accepte Dieu, pourquoi il n'accepte pas celui qui a envoyé des prophètes, celui qui a laissé tellement de traces dans l'humanité, puis il va chercher quelque chose qui n'est même pas, qui n'a aucun sens, puis il le prend pour un Dieu. Il y en a qui prennent l'argent pour Dieu, mais l'argent, des fois, ça dévale et ça ne vaut plus rien. Puis, il y a aussi un phénomène qui se passe actuellement, c'est la fuite en avant. C'est que même chez les musulmans, ils sont influencés par les pays avancés. Là. Leur idéal, ça devient être comme les pays développés. Bon, il y a des points positifs chez les pays développés, mais il y a beaucoup de points négatifs, même dans leur style de vie eux-mêmes. On voit la criminalité, on voit beaucoup de problèmes sociaux, la drogue, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il faut en environnement, et puis toutes les mauvaises conséquences par les bandes de la technologie et du développement de la science. Et puis, donc, il y a beaucoup de positif. L'idéal, c'est d'être un bon musulman et puis prendre de la science et de la technologie ce qui est bien. C'est ça l'idéal. Donc, ni les musulmans sont dans le bien complètement, ni les non-musulmans. D'ailleurs, je les invite à une bonne coopération. C'est ça, cette coopération qui manque. Il faut qu'il y ait du matériel et puis juste le suffisant, parce que on s'aperçoit qu'on est en train d'épuiser beaucoup de richesses. Puis, parce qu'on consomme pour consommer, et même les sociétés développées, par exemple, de dire on est des sociétés de consommation. Qu'est-ce que c'est que ça? Société de consommation. Ils commencent à penser aux générations futures, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir, alors que l'islam nous invite à prendre de la vie juste ce qui nous est suffisant. Et Dieu, il a dit, j'ai tout parfait, il ne faut pas détruire ce que j'ai fait. Tout est bien fait, tout est bien réglé. C'est l'être humain qui est en train de faire des problèmes. Et surtout quand on se remet en cause parfois, mais pas encore suffisamment. Ce qu'on fait comme dégâts, c'est incroyable. Donc c'est la fuite en avant, on produit pour consommer, on consomme pour produire, et puis
Alors que réellement, l'être humain, il a besoin de certains biens, minimum de biens, de se nourrir, de subvenir à ses besoins, puis matériels et émotionnels, etc. Et c'est tout. Il faut laisser un peu pour les autres. Sinon, ils viennent nous le prendre. On voit les problèmes d'immigration, on voit les problèmes du vol, de l'insécurité, etc. C'est parce qu'il y a des gens qui ne laissent rien aux autres, qui ne veulent rien laisser aux autres. Hein, si les gens donnaient plus d'aumône et plus de charité, il y aurait moins de voleurs, puis les gens s'occupaient de leur société. Bon, on voit beaucoup de choses positives chez les pays développés. Il y a du social, il y a du... d'ailleurs, les musulmans devraient apprendre ça aussi. Mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Puis toujours, j'insiste, le retour vers le Créateur n'est pas du tout mauvais. Et l'humanité, je pense, elle est assez mûre pour ne pas refaire les erreurs qui ont été faites dans le passé. Et l'information maintenant circule, on est très avancé, et puis la moindre alerte, tout le monde est vigilant. Puis il ne faut pas avoir peur de revenir vers le Créateur. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et puis, c'est vrai qu'il y a des musulmans, beaucoup de musulmans ne sont pas des modèles, mais je dirais aux non-musulmans, ceux qui ne sont pas encore musulmans, si vous voyez quelque chose qui vous dérange chez un musulman, sachez qu'il est en train de désobéir à Dieu et à son prophète. Parce que si vous connaissiez le prophète, la vie du prophète, et puis ceux qui l'ont bien suivi, vous seriez sûrement musulman. Donc, si jamais quelque chose vous dérange chez un musulman, c'est qu'il est en train de faire une erreur. Et c'est loin de sa religion. Le musulman il est censé avoir un comportement exceptionnel avec son voisin. Et le prophète, il a tellement insisté sur le voisin, même non musulman, que les gens croyaient que le voisin pouvait hériter de son voisin. Il y a beaucoup d'histoires. Lisez sur le prophète, lisez sur le Coran, lisez le Coran, et puis informez-vous avant de prendre une décision très importante pour votre vie et surtout pour l'après-vie. Et puis, l'islam, allez-y doucement. Restez comme vous êtes, ne changez rien. Mettez la foi d'abord dans votre cœur. Nettoyez bien votre cœur, mettez la foi. Dieu unique. Puis, mettez la foi en les prophètes, d'Adam jusqu'à Mohammed. Et puis, après, apprenez avant de pratiquer. Puis, vous pouvez pratiquer, faire la prière, puis continuer vos péchés. Mais sachez que c'est des péchés graves. Vous ne pouvez pas guérir si vous ne prenez pas des médicaments. Vous ne pouvez pas arrêter les péchés si vous ne pratiquez pas et n'apprenez pas. Le savoir est très important. Allah il dit, est-ce que les gens qui savent les gens qui ne savent pas sont égaux aux gens qui savent? Le savoir est très important dans l'islam. La réflexion, la contemplation, le questionnement. La connaissance approfondie du Coran et de la vie et des paroles des prophètes. Puis je vous dis, dès maintenant, n'écoutez que les gens qui disent ce que Allah a dit et son prophète. N'écoutez pas, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui ont fait les mêmes erreurs que les gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens, qui ont remplacé Dieu et son prophète par leur maître. Puis les maîtres pleins d'arrogance qui ont même se sont égarés de la religion dans certains points. Je vous dis, dès maintenant, ne prenez que le Coran, ce qui est clair dans le Coran, et n'écoutez que celui qui dit Dieu a dit et le prophète a dit avec authenticité. Ne prenez rien d'autre, sinon vous allez vous perdre. C'est pour ça que les musulmans s'entretuent maintenant, c'est parce qu'il y a eu des maîtres qui ont été arrogants. Et jusqu'à maintenant, je vous dirais que le prophète, il a interdit que l'on se soulève contre notre pouvoir, même si c'est un pouvoir tyran. Même s'il nous prend tout, même s'il fait des massacres, même si c'est un pharaon, il nous dit de lui obéir
c'est-à-dire de ne pas se soulever contre lui, c'est-à-dire d'être loyal, ne pas faire du mal, bien sûr, et tant qu'il laisse la prière. S'il interdit la prière, là, il faut se soulever contre lui. C'est la seule condition. Alors on voit maintenant ce qui se passe chez les musulmans. Ils n'ont pas obéi au prophète qui ne fait que transmettre les ordres de Dieu. Donc il faut savoir ça, c'est très important. Et le prophète, il dit que la religion, c'est un océan. Il faut plonger doucement. On sait que si on plonge dans l'eau trop vite, on peut avoir des malaises. La religion, c'est la même chose. Il faut aller doucement. Mettez la foi. Commencez à faire la prière. Les péchés qui sont difficiles, apprenez doucement à les diminuer et priez surtout Dieu et apprenez votre religion. Un jour, vous allez les arrêter facilement. Dieu connaît votre intention et votre sincérité et croyez-moi, il vous aidera. Il attend impatiemment que vous reveniez vers lui, bien qu'il peut très bien vous rendre pieux, mais il nous a laissé ce pouvoir. Nous sommes ses héritiers sur la terre. Nous avons une responsabilité. D'ailleurs, il y avait même un compagnon du prophète qui prenait toujours du vin. Et puis, il était compagnon. Et puis, même quand ses amis commençaient à l'insulter et puis à le maudire, le prophète leur a dit, il ne faut pas le maudire. Il aime Dieu et son prophète. Donc, vous voyez, il buvait. Il voyait le prophète. Le Coran était révélé en sa présence. Et le prophète, il a témoigné que cette personne-là aimait Dieu et son prophète. Peut-être qu'il s'est arrêté après, mais ça existe. Il y en avait qui commettaient l'adultère. Les musulmans n'est pas parfait. Il a tout pour être parfait, mais il peut être faible. Donc si vous voulez rester musulman faible, ou bien vous voulez devenir très proche du prophète, et Jésus, et Moïse, et Mohammed, et David, et Salomon, et Jacob, c'est à vous de choisir. Mais au moins, mettez la foi dans votre cœur. Il vaut mieux rencontrer le bon Dieu avec la foi et plein de péchés que seulement des péchés et pas de foi. Parce que si vous avez la foi, vous avez une chance d'aller au paradis. Et si vous ne l'avez pas, vous n'avez aucune chance. Puis en quoi vous dérange la foi? La foi ne vous dérange en rien. Pensez-y vraiment. Dieu vous dit que vous ne faites que la cacher. Vous l'avez la foi. Mais il faut se soumettre à Dieu. Ne cachez pas, comme on dit, le soleil avec un tamis, ça ne sert à rien. Donc, je vous invite à rentrer dans l'océan de l'islam. Vous allez bien vous rafraîchir, croyez-moi. Vous rafraîchir les idées. Bien sûr, on pourrait parler des bienfaits de l'islam dans notre temps actuel. On garde tout ce qu'on a, tous les acquis de l'humanité, c'est bon, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a des erreurs aussi qui sont en train d'être corrigées, mais ça ne dérange pas à faire revivre la foi parmi les gens. C'est un garde-fou, c'est une ressource renouvelable qui ne s'épuise pas. Puis c'est le seul moyen, parmi d'autres, qui permet à quelqu'un que personne ne peut empêcher de faire du mal. Ça lui permet de ne pas faire du mal. Comme on voit actuellement, les Américains sont une superpuissance, ils font ce qu'ils veulent. Alors que s'ils étaient des musulmans, ils ne feraient pas ce qu'ils font, même s'ils sont une superpuissance. C'est un exemple, ça. Puis on parle des humains aussi, des employeurs avec leurs employés, puis des grands chefs de compagnie, puis des gens maintenant qui font du mal, qui ont beaucoup de pouvoir dans le monde. Et d'ailleurs, ça fait peur. Et s'ils étaient bons musulmans, au contraire, ils feraient beaucoup de bien avec leur richesse. Comme l'ont fait déjà des gens. Il y avait des compagnies du prophète qui étaient milliardaires et puis qui mangeaient du pain avec de l'huile, mais qui offraient des michouis aux autres. Donc, on a besoin de ces gens-là. Donc, je vois que... Je pense que j'ai fini. Ou bien peut-être que je ferai une autre vidéo. Mais je vais vous laisser sur cela et puis je vous salue et que la paix soit sur vous.